garçon. Tu veux manifester les desseins de Dieu. Sois sage. Comme Marie, ne parle pas trop. Laisse Dieu témoigner pour toi. Prépare-toi en silence. Pas besoin de crier sur tous les toits ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Vous savez, quand Marie est partie rendre visite à Élisabeth, dès qu'elle est arrivée, Élisabeth a été saisie par l'esprit rempli et Élisabeth a commencé à prophétiser. Mais ce que j'ai apprécié avec Marie, Marie n'a pas dit oui Élisabeth, ce que tu as dit est vrai. Effectivement, ce jour-là, l'ange est venu, il a dit ci, il a dit ça. Marie s'est tue. Marie a protégé ce qu'il y avait dans son ventre. Marie a protégé la vision de Dieu pour sa vie. Marie a protégé les desseins de Dieu. Certains d'entre nous, dès que tu sors, quand Dieu t'a dit quelque chose, tu cours. Des fois, tu n'attends même pas derrière la maison, WhatsApp ou même téléphone. Ouh là là, le pasteur a prophétisé sur moi. Il a dit que voilà, j'aurai ci, j'aurai ça. Il a même dit que j'aurai $1 million. Il a dit que j'aurai le mari le plus beau. Ma sœur, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Tu n'as pas besoin de parler. Protège ce que Dieu a mis en toi. Protège ce que Dieu a mis en toi. Vous savez, quand on parle beaucoup, on attire des foudres inutiles. On attire des batailles inutiles. Il y a des batailles qu'on peut éviter dans la vie, mes sœurs. Alors évite des batailles comme ça. Ferme ta bouche, sois sage comme Marie. Protège ce que Dieu a déposé en toi. Et laisse seulement les gens constater ce que Dieu a fait pour toi. Quand on se prépare comme Marie, on fait attention aux tueurs de projets. Pasteur Modestine l'a dit, Pasteur Yémissi l'a dit, Pasteur Hortense l'a dit. Je pense que Dieu veut vraiment que nous parlions de ce côté-là. Attention aux personnes avec qui tu marches. Amen. Celui qui fréquente les sages devient... Est-ce que tu veux être sage? Donc fréquente les sages. Évite les personnes négatives. Évite les personnes qui ont tendance à rabaisser les gens. Évite les personnes qui ont tendance à négliger le travail de Dieu dans ta vie. Évite les gens qui ont tendance à te négliger et à te rabaisser. Évite ces personnes. Commence à côtoyer les tueurs de géants. Commence à côtoyer les personnes qui vont quelque part. Commence à côtoyer les aigles comme toi. Ah oui. Tu n'es pas une poule. Tu n'es pas un canard. Tu n'es pas une dinde. Tu n'es pas un poussin. Tu es une aigle et tu dois voler dans les hauteurs. Alors arrête de côtoyer les poules. Qu'est-ce que tu fais dans le poulailler alors que Dieu t'attend dans les hauteurs? Qu'est-ce que tu fais avec les poussins, avec les dindes, hein? Des gens qui t'apportent rien dans la vie, des gens qui ne font que te ramener en arrière, te ramener en arrière. Commence à côtoyer les gens qui t'amènent en avant. Commence à côtoyer les gens qui ont de la valeur, qui te valorisent, qui t'aiment pour ce que tu es. Et quand tu fais des erreurs, elle n'hésite pas à te dire que tu as fait des erreurs. Arrête de côtoyer les personnes qui sont toujours là, alors que derrière toi, ce n'est même pas ce qu'elles pensent de toi. Que Dieu t'accorde le discernement. Que Dieu t'accorde le discernement pour discerner, voir, reconnaître les personnes qui appartiennent à ta destinée. 4e point. Marie a chanté des louanges à Dieu. Apprends à rendre gloire à Dieu et à prophétiser sur ta vie. Amen. Apprends à chanter des louanges à Dieu. Apprends à rendre grâce à Dieu pour ce que tu n'as pas encore vu. Tu es en train de te préparer. Commence déjà à lui dire merci. Seigneur, mes yeux n'ont pas encore vu ce que tu as fait pour moi. Mes oreilles n'ont pas encore entendu. Mais Seigneur, je sais que ce sont des plans, des projets de paix pour me donner de l'avenir et de l'espérance. Des projets de joie, des projets de prospérité que tu as formés pour moi. Seigneur, avant même que je vois ces projets se manifester, je te rends grâce. Je loue ton nom, je bénis ton nom, je te célèbre, je te magnifie. Je te dis merci pour tout parce que je sais que mes yeux verront ce que tu as prévu pour moi.
Je n'attends pas de voir ce que tu as fait pour moi pour te bénir. Je n'attends pas de voir ce que tu as accompli pour moi pour te dire merci. Je n'attends pas de voir ce que tu as fait pour moi pour te dire merci. Mais je commence déjà à te dire merci. Là, ce sont les femmes de foi qui agissent comme ça. Oh, tu es une femme de foi. Tu es une femme de foi. Luc 1, verset 46 à 55. Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Amen. Parce que le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. On va là jusqu'au verset 55. Marie a chanté un chant à Dieu. Et là où je veux nous interpeller, c'est qu'elle a dit, tu as jeté tes yeux sur ma bassesse. Tu as jeté tes yeux sur ma bassesse. Ça veut dire que je n'étais rien, Seigneur. J'étais dans la boue. Personne ne me regardait. Personne ne pouvait même parier sur ma vie. Même ma famille m'a rejeté. Parce que quand tu me voyais, ils me disaient, mais tu n'iras jamais loin dans la vie. Tu n'es qu'une femme misérable. Quand tu vois, regarde, ton frère a réussi, ta soeur a réussi, mais toi, comme on te voit, tu ne peux pas réussir. Tout le monde s'est marié, mais toi, tu ne te marieras jamais. Tu ne reçois que des paroles négatives. Mais le Seigneur dit, je regarde à la bassesse de ma servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Oh, ma sœur, ne regarde pas là où tu es aujourd'hui. Ne regarde pas au trou dans lequel tu es aujourd'hui. Ne regarde pas à ce que les gens ont dit de toi. Ne fais pas attention aux paroles négatives que la famille a prononcées sur toi. Ne fais pas attention aux paroles négatives que ton environnement a prononcées sur toi. Tes collègues, tes amis, tes connaissances, tes potes ont prononcé des paroles négatives. Ne fais pas attention à cela. Continue à servir Dieu, car désormais, les générations te diront bienheureuse. Parce que Dieu te visitera. Dieu te visitera. Dieu te visitera. Non, je crois que tu n'as pas bien entendu. Dieu te visitera. Dieu te visitera. Et Dieu mettra un chant nouveau dans ta bouche. De là où tu étais, du trou là où tu étais, là où personne n'avait misé sur toi. Comme Marie était dans son coin.